qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle est une représentation formelle reliant au moins deux catégories d'objets par une relation souvent de causalité. Alors plus concrètement et pour faire simple, un modèle c'est juste deux types de ronds ou de rectangles et des flèches, comme vous le voyez sur le schéma. Le premier type de rond, ici en bleu, représente ce que l'on souhaite atteindre ou obtenir, par exemple des objectifs. Le second type, en jaune, représente ce que l'on pense faire pour atteindre ces objectifs, par exemple des actions ou des activités. Pour ceux qui ont des souvenirs de leur cours de mathématiques, on va parler pour les objectifs de variables dépendantes dans le modèle et pour les activités de variables indépendantes. Ainsi, les variables dépendantes vont dépendre des variables indépendantes et cette dépendance sera matérialisée par une flèche. Si je fais ceci, je vais obtenir cela, comme vous le voyez sur le schéma. Un exemple, le cas d'un service de commercialisation d'articles de papeterie de bureau pour entreprises qui visait jusqu'ici principalement les grandes entreprises et qui souhaitent se diversifier vers les petites entreprises. Pour cela, leur raisonnement est que les PME n'ayant pas de service d'achat important ne peuvent pas chercher un fournisseur différent pour chaque élément de papeterie ou de mobilier pour leur bureau. Ces PME vont donc chercher un fournisseur pouvant leur faire une offre globale allant du post-it aux dosettes de café en passant par les stylos, les clés USB, etc. D'autre part, la trésorerie dans ces PME étant souvent fragile, un facteur clé de succès est de permettre des délais de paiement allongés. Et enfin, les vendeurs, habitués aux grandes entreprises, doivent maintenant développer un argumentaire de vente adapté aux PME. Cela se matérialise par le modèle suivant. Ici, vous voyez bien que nous avons un modèle à deux niveaux de variables. Mais on pourrait avoir des modèles plus complexes, en particulier avec différents niveaux de variables d'activité, des variables indépendantes, comme sur le schéma présenté maintenant. C'est-à-dire un modèle remontant plus précisément les niveaux d'action à réaliser. Dans le cas de l'entreprise de papeterie, on pourrait imaginer que pour adapter ses délais de paiement, elle doit négocier différemment avec sa banque, trouver des sources alternatives de trésorerie, et pour mieux former ses vendeurs, elle doit mettre en place de la formation, mais aussi formaliser un argumentaire de vente adapté et peut-être changer les incitations de ses vendeurs. Enfin, la forme du modèle peut changer aussi. On peut avoir des ovales plutôt que des ronds, des rectangles, des carrés, ce que vous voulez. L'important est de toujours retrouver des activités et des flèches. Voici par exemple le template de ce qui constitue la démarche la plus à la mode actuellement pour construire un business model ou un modèle d'affaires, c'est-à-dire une modélisation générale de l'activité de l'entreprise. Cela s'appelle le business canvas. Les ronds ici sont en fait des rectangles de différentes formes assemblés en un rectangle plus grand, et chacun de ces rectangles représente un type de variable indépendante, comme la proposition de valeur, le choix des partenaires, etc. Et l'entreprise doit décrire ce qu'elle pense faire pour chacune de ces variables. Ensuite, on retrouve la logique des flèches qui vont relier tous ces rectangles. Mais alors, quel est l'intérêt de ces modélisations? En fait, il y en a plusieurs. D'abord, l'action de formalisation, c'est-à-dire l'idée de transformer tout en rond et en flèche, permet de construire une compréhension commune du processus, engendrant ainsi une meilleure cohérence et un engagement plus fort des collaborateurs. Ensuite, cette interface visuelle simple permet une discussion rapide et facile de la pertinence des choix. Pourquoi ces actions-là ont été retenues et pas d'autres? Troisième avantage est que les flèches permettent de valider et de chiffrer, au moins de tenter de chiffrer, l'impact de chaque action sur chaque objectif et ainsi d'estimer le résultat final. On peut aussi se servir de ces modélisations pour faciliter la communication, car la modélisation constitue un support très clair. Et enfin, les ronds peuvent être facilement transformés en indicateurs et ainsi basculer dans les tableaux de bord de l'entreprise, facilitant ainsi le pilotage. Pour conclure, cette approche par les modèles est un outil très puissant d'analyse et de formalisation de l'activité de l'entreprise, globalement ou localement pour chaque business unit, et va constituer la base de la réflexion sur les business models et leur capacité à maximiser la création de valeur pour et par l'entreprise.